Dans le domaine de la santé, particulièrement aujourd'hui, on est toujours à la recherche de solutions. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Toujours des solutions. Et puisque le commun du mortel est à la recherche de solutions, bien entendu, bien, l'industrie ou le commerce est là pour distribuer des solutions. Vous suivez? Oui. Moi, je vais vous poser des fois des questions, vous juste humor me, just say yes, no. OK? Super simple. Et donc, tu veux des solutions, tu tapes sur Google n'importe quoi. Par exemple, vous aurez pu faire ça aujourd'hui. Solutions pour des troubles digestifs. Et je suis presque sûr que tout le monde ici l'a déjà fait. Si vous avez un problème digestif, je suppose que vous êtes ici pour ça. Qui est allé sur Google taper digestion, solution? C'est juste 4-5 personnes? Et les autres? Vous n'êtes pas allé sur Google? Web crawler? Non? Personne n'a fait des recherches là-dessus? C'est la première fois que vous cherchez une solution dans toute votre vie? Qui? Vous êtes allé chez le médecin? Médecin? Going once, on lève la main, médecin? Il ne faut pas être fier, ça. Il ne faut pas être fier. Ah, c'est ça. OK. Essentiellement, en somme, généralement, on est à la recherche de solutions et des solutions rapides. Donc, quand tu attends à l'épicerie, il y a une magazine. La magazine, elle ne va pas commencer à t'expliquer quelque chose. Elle va donner des solutions. 18 solutions pour ça, 4 solutions pour ça. Comment rendre ton chum heureux de toi encore une fois en 2 étapes. C'est toutes sortes de choses. C'est toujours quick. Et puis, je pense que vous comprenez à un certain degré de quoi je parle. Ce qui se passe, c'est que ces solutions-là, ou ces soi-disant solutions, ils abondent. Sauf que les problèmes continuent et persévèrent. La preuve, c'est que 2 semaines après, il y a encore un autre article qui offre encore 175 autres solutions. Ça finit jamais. À un moment donné, quand tu es, mettons, tu as le mind un peu plus comme un ingénieur qui essaie de comprendre comment les choses fonctionnent, quand tu te dis, attends, ça ne marche pas, là, c'est cette solution-là, puis je suis encore à la même place. Tu sais. Est-ce que mon trouble digestif, c'est vraiment parce que je manque d'orégano dans ma vie? Tu sais? C'est le fun, tu ajoutes ça, tu es content pour un instant, une nouvelle épice, mais c'est comment? On s'entend. Donc, à un moment donné, on arrive à une place, tu dis, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe avec moi, pourquoi je souffre. Puis, dès qu'on a cette question-là, ça nous crée une petite angoisse parce que là, ça t'ouvre à l'univers du corps, comment mon corps fonctionne. On ne sait pas généralement comment le corps fonctionne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des spécialistes qui s'occupent de notre corps. Oui? Combien ici d'entre vous ont une voiture, ou ont déjà eu une voiture ou un vélo? Excellent. Combien d'entre vous allez chez le mécano? Généralement. Première fois que quand l'auto fait un bruit, est-ce que vous allez checker qu'est-ce qui se passe? Vous allez chez le mécano. Pourquoi on va chez le mécano? Parce qu'il sait. Exact. Parce que le mécano, lui, s'occupe de savoir comment votre char fonctionne pour s'en occuper pour vous autres. Comme ça, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça se passe puis vous économisez du temps. And as we say, time is money. Yes? Oui. Donc, on a comme cette attitude, ce qui est une excellente attitude. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tu sais, quelqu'un qui est un spécialiste en quelque chose, tu lui permets de faire ça pour toi, il t'aide, ça te libère du temps pour faire plus que ce que toi, tu fais. Lorsque ça vient à la santé, par exemple, c'est un peu différent. Parce que ma voiture, c'est cette affaire dehors. Ma santé, c'est moi. Est-ce que c'est vraiment indissociable de nous? Bon, on peut pousser la philosophie, puis oui, mais si on regarde les choses simples, c'est pas vraiment dissociable de qui on est. C'est la chose la plus proche. Si ta santé, ça ne marche pas, bien, toi, tu ne marches pas. Si tu as mal à la tête, toi, tu as mal à la tête. Tu sais? Si tu as des troubles digestifs, toi, tu as des troubles digestifs. C'est très personnel. Et donc, cette attitude, elle ne marche pas de vouloir donner à quelqu'un le savoir de comment réparer ton corps. C'est pas que ces gens-là ne sont pas des professionnels, c'est pas qu'ils ne sont pas compétents ou compétentes, c'est que quelque chose qui est aussi sensible et nécessaire et important que la santé, c'est pas un bon deal. Puis comme on le voit, ça ne marche pas. Vous êtes avec moi? Oui. Donc, par exemple, prenons le concept, l'idée du trouble digestif. C'est gros, la digestion. C'est pas j'ai des petites brûlures. C'est beaucoup plus que ça. Là, tout le monde a un sens un petit peu de l'anatomie, même si vous ne le savez pas, vous le savez, là, ça fait partie de la culture occidentale. Mais la digestion, c'est ce qui prend la bouffe, la brise en morceaux, l'amène à chaque cellule pour que la cellule la mange pour que vous soyez fort et fonctionnel. Oui? Je ne vous ai rien appris de nouveau.
Donc, essentiellement, l'essence de votre vie physique dépend en quelque part ou est en étroite relation avec la nourriture et en premier, la digestion. Donc, c'est pas juste n'importe quoi, là, tu sais. C'est primo dans votre vie. Mais qu'est-ce qui est primo de notre vie? Pensez-y, là, chacun dans sa vie, mais généralement, c'est mon chat, mon chien, mon chum, ma blonde, ma mère, mon fils, ma fille, ma job, mes souliers. Il y a une liste, tu sais, de priorités. Ma digestion, pas nécessairement number one, tu sais. Quand ça m'énerve, quand j'ai un problème, quand je ne suis pas capable d'aller avec mes amis puis manger le brunch dimanche parce que je n'ai pas digéré le souper d'hier, là, ça crée un peu d'angoisse parce que là, j'ai peur de manquer la nouvelle histoire qui est probablement la même histoire que la semaine dernière, mais avec une nouvelle péripétie. Puis là, j'ai une petite angoisse. Donc là, ma digestion m'embête. C'est comme un peu fonctionnel. C'est pas vraiment « yo, c'est ta digestion ». Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de rendre ça un peu simple pour vous montrer quelque chose de vraiment banal. La santé, c'est à vous, c'est la chose la plus importante. C'est pas deuxième, troisième, quatrième, cinquième. It's number one. Puis je vais vous mettre ça en contexte. Advenant le cas que moi, je suis en amour. Je suis vraiment en amour, OK? Puis je l'aime beaucoup, là, ma blonde. Là. Puis là, j'ai toujours mal à la tête. Est-ce que je peux vraiment profiter de mon amour pour ma blonde? J'ai mal à la tête. Tu peux pas. Quelqu'un a déjà eu mal à la tête ici? Quand ça fait mal, ça fait mal. Oui? C'est là. Là, on est gentil, on boit de l'eau, on essaie de faire que ça passe, mais il y a toujours le fil de ton mal de tête. Puis quand tu la regardes, tu souris, tu as mal à la tête quand même. Là, tu sais? Donc là, mon mal de tête est en train d'être dans le chemin de mon expérience de quelque chose qui est important pour moi. Vous suivez? Oui. Donc, si moi, je veux vraiment vivre mon amour avec ma blonde ou mon chum, ben, je suis mieux de ne pas avoir mal à la tête. Vous catchez à quel point c'est important? Oui. Moi, là, ça me tente, par exemple, j'ai un objectif. On va dire que je suis un étudiant ou une étudiante, puis j'ai envie d'étudier en médecine ou pour devenir un avocat. Ça a toujours été mon rêve. Mais là, j'ai un problème. À tous les matins, je me réveille, puis je suis épuisé. Là, j'ai beau me craquer, je suis épuisé. Là, je vais à l'école. C'est pas que je veux pas. Il y a des gens paresseux. Là. Tout le monde en a déjà connu, right? Vous vous souvenez à l'école, peut-être c'est vous-même. Il y a toujours quelqu'un paresseux. Il ne fait pas vraiment ses affaires, puis il triche, puis il réussit quand même mieux que vous. Puis il y a vraiment la personne qui est vraiment totalement paresseuse, elle s'en fout. Mais des fois, toi, tu t'en fous pas. Ça te tient vraiment à cœur. Mais malgré tes efforts, tu n'arrives pas à fournir. Vous comprenez de quoi je parle? Oui. Mais pourquoi? Est-ce que tu es bête? Peut-être, mais peut-être que non. Si tu es arrivé à rentrer, c'est sûrement pas parce que tu es bête dans le sens classique de l'expression. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas studieux ou studieuse? Non. Est-ce que c'est parce que tu manques de temps? Bien, tu mets tous les efforts nécessaires. Est-ce que ton intention n'est pas claire? Non, l'intention est claire, mais je ne fournis pas. Je n'ai pas assez de jus. Bien, le jus, c'est pas quelque chose que tu bois, là. Tu sais? C'est de l'énergie. Puis l'énergie, c'est quelque chose de très concret. Quand je dors bien la nuit, bien, j'ai plus d'énergie le matin. Quand je mange quelque chose de léger puis je le digère bien, j'ai plus d'énergie. Lorsque ça circule dans mon corps puis j'ai moins de troubles de toutes sortes de saveurs, bien, j'ai plus d'énergie, je suis moins préoccupé. Donc, j'ai plus d'énergie. Donc, quand je vais aller à l'école, je suis là, je suis disponible, je suis attentif. Je reçois, je retiens comme ça versus comme ça. Quand je lis, ça me prend 5 minutes au lieu de me prendre 2 heures à répéter la même phrase, aller à la toilette 4 fois, revenir, prendre des notes. Like, tu le catches parce que tu es disponible. Donc, essentiellement, on peut déduire, là, ça c'est de la physique Patrick, tu sais. C'est de la physique Patrick. Que mon succès en école de droit est en directe proportion à mon niveau d'énergie. Oui ou non? Oui. Puis mon énergie, c'est pas distinct de mon corps. C'est ce qu'on appelle communément la santé. Right? Mais quand tu vas à l'université, là, moi j'ai passé 7 ans à l'université, quelqu'un qui se préoccupe de sa santé, c'est rare. Tu sais? À part ceux qui vont au gym, qui sont fitness, mais même eux, ils ne s'intéressent pas vraiment à la santé. Ils s'intéressent à avoir bien l'air pour quand ils vont aller au bar jeudi. C'est, they maintain the image. So, les gens ne sont pas là pour ça. Ils sont à l'école, ils font tout ce qu'ils ont à faire, mais la santé, c'est au bottom de la liste. Vous êtes déjà allé à l'école, right? À l'université, certains d'entre vous? Bien, vous le savez, au cégep, à même affaire. Donc, mais comment ça se fait que la priorité ici, pourtant la personne prétend être intéressée à atteindre ces objectifs-là? Donc, il y a encore une confusion dans la compréhension.
Comme si je peux accomplir quelque chose dans ma vie, me réjouir des choses de la vie, expérimenter ou à goûter un certain bonheur, si moi, mon corps, qui est par défaut comme ça avec moi, ça ne marche pas. C'est le plus grand mensonge. Je trouve ça particulier parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est drôle, hein? Comment toi, là, si tu es tout tourmenté dans toi, OK, là, on va parler de digestion. Tu sais, peut-être que ça vous est arrivé. Tu es bien, là, tu sais. Puis là, c'est le fameux moment où il faut que tu manges. Quelque part, tu as hâte, là, mais tu as une appréhension parce que là, quand tu vas manger, là, ça va changer les affaires. Oui, non, peut-être? Oui. OK, là, tu manges ta bouffe, là, tu es comme, j'avais vraiment envie de ça, puis là, tu manges, puis là, soudainement, il y a un poids. Puis là, ta face, ça devient genre. Puis là, tu continues à sourire, puis là, ça commence à juste être lourd, puis là, tu commences à t'endormir, puis là, tu es comme. Puis là, tu manques d'énergie, puis là, tu sais, après que tu es comme vraiment à plat, mais il faut que tu continues, après que tu te crankes à quelque chose pour pouvoir continuer ta journée, là, mais tu es comme juste enlourdi, ta tête est comme genre dans la boîte. Puis là, ça commence à brûler, là, c'est comme. Puis comme quelque chose toujours là qui gratte, là, c'est comme. Puis là, ça dure. Des fois, ça dure 1 heure, 5 heures. Là, des fois, c'est 15 heures plus tard, c'est encore là. Puis ça prend de toi, puis tu es tout le temps avec. Là, puis tu n'es même pas arrivé au sel encore, là, c'est encore là. Puis là, tu ne sais pas quoi faire. Là, ça consomme de l'énergie, ça, on s'entend. Tu vas me faire à croire qu'advenant que tu es en voyage, tu es capable de vraiment être devant la scène, devant toi. Là, on va dire que tu es au Grand Canyon, là, tu sais. Je ne suis jamais allé. Un jour, je vais y aller. Mais j'ai vu des photos, tu sais. C'est comme la réalité. Ça a l'air extraordinaire, puis là, je peux juxtaposer des expériences que j'ai déjà eues, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, OK, tu sais. Puis là, tu es en train de gérer, puis là, tu essaies d'ouvrir les yeux. Ah, ouais, wow. OK, tu fais ton possible, mais tu n'es pas capable de faire l'expérience totalement. Parce que tu es absorbé avec quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre consomme de toi, donc tu n'es pas disponible à faire l'expérience de la vie. Peu importe maintenant c'est quoi l'exemple. Si ce soit, tu es avec ton enfant, tu as un trouble digestif. Tu as beau l'aimer, là, tu as un trouble digestif. On s'entend, ce n'est pas une petite affaire. C'est la base du mouvement énergétique dans ton corps, du moins à un niveau physiologique. Vous voyez? Donc, pourquoi ce n'est pas priorité number one? C'est à la base de tout. C'est ça que j'essaie de partager avec vous autres avant de commencer. Donc, moi ce que j'essaie de vous expliquer d'une façon assez simple, c'est que quand on pose la question, ce qui était la question originale, c'est « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un malaise? » Il y a comme un élan de panique généralement chez la plupart des personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un gros point d'interrogation. J'ai aucune idée. Puis, si on retourne à l'analogie de la voiture, à moins que tu aies déjà eu, pardonnez mon langage, un fuck avec ton alternateur 3-4 fois pour que tu catches que quand ça ne fait pas ça, parce que tu as entendu le mécanicien te dire 10 fois que c'est l'alternateur, tu n'as aucune idée que tu es juste genre. Ça pourrait être juste rien. Tu sais, tu n'as peut-être même pas mis la clé, puis maintenant c'est des boutons, là, tu sais, tu as peut-être mal pesé le bouton, mais soudainement tu es confronté à je ne sais pas. C'est nébuleux, c'est effrayant parce qu'on n'a aucun savoir, généralement. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se tourne de bord, puis on a la liste des spécialistes. Donc, tout ça, ce n'est pas pour critiquer le spécialiste, c'est pour dire, bien toi, quand on te dit qu'est-ce qui se passe avec toi, tu es face à ce néant d'incertitude et d'inconnu, et donc, par conséquent, tu souffres. Puis tu n'es pas capable de prendre ta vie en main.